tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve le mercredi 19 juillet, si je ne me trompe pas. On se retrouve donc pour une ouverture de colis avec une nouvelle collaboration avec la boutique Paint by Number Day. C'est ma deuxième collaboration avec cette boutique et j'en suis super ravie. Donc, ils m'ont recontacté donc le 11 juillet. J'ai donc choisi quelques articles le jour même et l'envoi a été fait le 13 juillet et aujourd'hui nous sommes le 19. Donc ça a été très 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 rapide. Donc pour cette nouvelle collaboration, donc il y aura 2 vidéos. Donc la vidéo d'aujourd'hui, unboxing, et une vidéo tuto. Voilà. Donc j'ai été super surprise parce que quand Cole m'a reproposé un partenariat, j'étais en roue libre. C'est-à-dire que je n'avais pas de budget imposé. Donc j'étais surprise, j'ai quand même renvoyé un email en indiquant qu'il avait dû certainement oublier de m'indiquer ce à quoi j'avais le droit. Bon, et on m'a simplement dit de choisir des articles et de leur envoyer les liens. Donc, pour le coup, ouais, j'ai été super surprise. Donc, je suis restée soft, on va dire ça comme ça. Je suis restée dans la même tranche de prix que pour le premier partenariat. J'avais eu un budget de 15 €. Et pour ce deuxième partenariat, j'ai donc pris le même budget. Donc, j'étais à 15,77 €. Voilà. J'ai pas voulu être trop gourmande. Mais croyez-moi bien que si j'avais pu, j'aurais acheté toute la boutique. Il y a vraiment du choix en point de croix. On a du mal à choisir. C'est vraiment compliqué, mais bon. Donc, pour ce partenariat, j'ai donc choisi 3 petites choses que je vais vous faire voir maintenant. Donc, on va commencer par le premier. C'est une toute petite boîte, vous voyez. C'est un Needle Minder. Je perds toujours mes aiguilles lorsque je fais mes points de croix. Je les pose à droite, à gauche et à chaque fois, je n'arrive pas à retrouver mon aiguille. Donc, mon problème sera réglé. C'est très très bien emballé par contre, vous voyez, papier bulle, le petit sachet, la boîte, vraiment ça craint rien, c'est nickel. J'ai choisi ce petit modèle, donc c'est un petit panda, tout mignon, il m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est vraiment trop choulidou. Et donc, pour mes aiguilles, ça va être super nickel, voilà. Voilà ce que j'ai choisi. Il est trop choubidou, j'adore. Donc je sais pas trop ce qu'est sa petite brochette là. Je pense que ce sont des fruits, des pommes peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a vraiment beaucoup plu. Il est vraiment trop choubidou. Et ce petit Needle Minder de Panda Donuts, voilà, Panda Donuts, était au prix de 2,85 €. Voilà, au moment de ma sélection. Ça se présente comme ça. Vous avez l'aimant juste derrière et sa petite bouille toute mimi sur le devant. Voilà. Pour ce premier article. Deuxième article que vous avez certainement déjà vu donc sur la chaîne de Marie-Laure. Je peux pas, j'ai créa. Elle est très friande de ce genre de petites choses à confectionner. C'est une broderie perlée. Et à la fin, ça vous fait un joli porte-clés. Donc moi, j'ai choisi le thème du petit chat. Et c'est un petit chat porte-bonheur. Voilà. Et bien, on va déballer tout ça. On va regarder comment ça se compose. Alors, voyons. Hop, donc tout est... Donc vous avez la petite feuille
avec donc le motif. Vous avez le patron qui est juste là. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment quelque chose de petit. C'est pour faire un petit porte-clés. Donc il y a 4 couleurs apparemment. C'est vraiment très joli. Moi j'adore. Il va être tout mignon. Donc le patron, les couleurs. Ici, on a la ouate, donc ça va servir à rembourrer le petit porte-clés une fois qu'on aura fini de le confectionner. On a un autre petit sachet avec donc la petite toile, les fils et les perles. Oh là là, les perles là sont magnifiques. Donc ici, nous avons l'attache qu'il va falloir mettre à la fin, quand on aura fini de confectionner notre petit chat avec les deux aiguilles ici. Donc nous avons les perles, donc il y en a 4. Voilà, donc normalement on devrait avoir du noir, du bleu et du jaune. Donc du noir, du bleu, du jaune et du blanc. Donc on a bien le sachet de perles blanches. Nous avons bien le sachet de perles jaunes. Elles sont magnifiques. Les perles dorées là, oh, trop belles. Nous avons le sachet de perles bleues. Elles sont très jolies aussi. Et le petit sachet de perles noires. Donc ça va certainement être pour faire ses petits yeux, son petit nez, ses petites moustaches, les petits motifs de ses petites papates à côté et les petites oreilles là, juste là, et pareil de l'autre côté. Ensuite, nous avons la petite toile. Donc voilà, il faut broder donc ces deux parties. Ensuite, il va falloir les rassembler et ben, le bourrer. Après, il faut le bourrer. Oui, enfin mettre la ouate à l'intérieur, quoi. Et je crois qu'il y en a largement assez, hein. On peut au moins faire au moins 3 ou 4 broderies, si c'est pas plus, de ce style, hein. Vraiment très généreux sur le matériel fourni, hein. Vraiment. Donc, je vais vous allumer parce que aujourd'hui, en Normandie, on a un temps exécrable. Il fait vraiment pas beau. Voilà, donc je pense que ce sera plus facile pour vous, vous verrez beaucoup mieux. Donc nous avons les fils qui correspondent donc au point de croix. Donc vous avez le blanc, on a le jaune, nous avons le noir ici et le bleu. Et nous avons le petit fil de nylon ici. Donc c'est pour coudre les deux parties qui feront le porte-clés. Voilà. Donc il faut que je regarde, il va falloir que je regarde aussi les vidéos de Marie-Laure parce qu'il me semble qu'elle en avait fait en vidéo. Donc elle disait que c'était vraiment pas compliqué. Donc en fil, normalement on a largement de quoi faire parce que je crois que vu qu'il y a les perles à poser, ça ne se travaille qu'en un seul brin. Donc vous voyez tout ce qu'il y a. Donc il va vraiment m'en rester beaucoup, quoi. Donc au niveau matériel, on est vraiment très très large. Donc oui, vous voyez, c'est marqué ici, il y a le numéro 1, donc ça doit être un brin, je pense, hein. Ça doit être un brin. Donc voilà, magnifique ce petit projet. Donc je pense que ma vidéo tuto, comme je vous expliquais, on a 2 vidéos à faire avec le partenariat Paint by Number Day. Je pense que je confectionnerai ce petit article tout mimi. Je suis très très contente de ce que je viens de recevoir, vraiment. Mais vraiment. Ah ouais, je suis trop contente. Donc je vais tout remettre dans le petit plastique parce que j'aimerais pas perdre les composants parce que après c'est le boxon. Quand il nous manque quelque chose, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai tout remis dans son petit sachet. La ouate. Hop. Voilà, voilà. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Alors,
excusez-moi pour le bruit. Mais je préfère vraiment tout ranger parce qu'on ne sait jamais. Surtout que moi, j'ai des petites mains qui traînent. Hein. J'ai mon petit garçon qui aime bien venir bidouiller tous mes petits trucs là. Donc, voilà pour cet article. Donc, ce petit panda, ce petit chat, pardon, porte-bonheur, broderie perlée, était au prix de 3,06 € au moment de ma sélection. Ensuite, excusez-moi, je vous mets en pause 2 petites secondes. Le pipi là. Recoucou, excusez-moi, j'ai un enfant qui est en train d'apprendre la propreté, donc depuis quelques jours, c'est la série des pipis intempestifs, mais des pipis prévenus. Voilà, donc ça rentre, c'est bon, on est bien parti. Donc bref, petite parenthèse, nous continuons l'unboxing. Et donc, j'ai choisi un point de croix en 11 CT 45 sur 45 et je suis restée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier unboxing que je vous avais fait de Paint by Number Day. Je vous invite à aller le revoir si vous avez des trous de mémoire. J'avais choisi donc une toile chouette en 9 CT. Je vous avais dit que c'était une nouveauté sur le site. Et donc là, ils ont toute une collection de chouettes, de hiboux en 11 CT. Il doit avoir 6 ou 8 modèles, je crois, à peu près. Je ne sais plus trop. Et je suis restée dans cette petite collection parce que ça m'a tapé dans l'œil et moi, j'adore. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit hibou. Il est juste trop beau, il est magnifique. Regardez-le, comment il est tout mimi, mon petit hibou là. On n'a pas envie de lui faire des bisous. Moi, je craque. Donc, à l'initiale, c'était pas le modèle que j'avais choisi. J'en avais choisi un autre, mais ils étaient en rupture. Donc, du coup, Cole, la personne avec qui je corresponds pour ce partenariat, m'a gentiment expliqué que donc, le modèle que j'avais choisi de base n'était plus disponible et que du coup, ils avaient donc une autre série dans le même thème de point de croix que j'avais choisi. Donc, il m'a envoyé des liens en me demandant de regarder les liens et que si j'étais intéressée toujours par le même thème, qu'il y avait donc d'autres modèles de disponibles et j'ai choisi celui-ci. On va regarder tout ça. Désolée pour le bruit. Alors. Donc, c'est la société sans nom. Comme vous pouvez le voir, nous avons le petit sachet avec les pompons et la petite bagounette dont je ne me sers pas parce que c'est plus gênant qu'autre chose. Donc, le petit pompon est composé de 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Donc, on a vraiment de quoi faire. Hein. Et en ce moment, donc, c'est le petit poisson. Et nous avons ici l'enfile-aiguille. Voilà, un petit kit bien complet que moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Voilà. Donc, nous allons passer au patron. Donc, je vous refais voir l'image de cette petite chouette. Donc, c'est un... je bafouille, un 169 points par 169, c'est un 45 par 45, c'est du 11 CT, ce travail en 3 brins. Donc en dessous de la petite photo, nous avons donc toutes les explications concernant le point de croix. Donc là, vous avez l'explication où on nous dit comment on doit séparer nos brins, enfin notre fil en plusieurs brins selon le CT travaillé, donc 11 CT 3 brins, le 14 2 brins. Ensuite, il nous explique comment se référer donc au tableau des matières pour trouver la couleur correspondante, pour pouvoir broder notre point de croix. Là, c'est pareil, les DMC, les symboles, voilà, pour qu'on puisse s'y retrouver correctement. Ici, c'est comment travailler donc le point compté. Voilà, donc il nous explique comment plier notre toile pour commencer notre point de croix compté et puis faire nos petites croix. Ici, vous avez les points que vous êtes susceptibles de retrouver donc sur votre point de croix. Voilà.
Et ensuite, ici, vous avez les explications concernant donc la fin de votre travail quand il faut laver et repasser sa toile. Donc, c'est du papier glacé, comme vous pouvez voir. Et voici la bête. Donc, comme vous voyez, il y a du fond. Donc, il y a des zones confettis. Il n'y a pas de bavure hein, sur le patron. Là, tout est bien net, clair. Il n'y a aucune bavure. C'est... ouais. Oui, il y a quelques zones blocs, mais c'est pas énorme. Il y a quand même du confetti. Voilà. Donc, nous retrouvons le tableau des matières sur le côté. Donc, cette petite toile, comme vous voyez, est composée de 33 couleurs. Donc, c'est vraiment très bien fait. On retrouve la petite photo juste en haut du tableau. Donc là, vous avez le nombre des couleurs, donc 33. Les symboles que vous retrouvez sur le patron. Les DMC correspondantes et vous avez les échantillons de couleurs. Donc, quand il y a un doute, vous voyez, vous avez non seulement vous avez la DMC, plus la couleur qui correspond à votre fil. Je trouve ça vraiment très, très bien fait. Vraiment génial. Donc, regardez l'impression. Je vais le plier parce que ça fait un peu grand du coup. Donc, l'impression sur le... Voilà. C'est quand même bien fait. Très, très bien imprimé. C'est vraiment nickel. Regardez ça. C'est vraiment bien, bien, bien imprimé. Un peu imprimé, un peu petit. Parce que là, je vous le mets vraiment proche. Donc, pour vous, ça paraît peut-être grand. Mais regardez, quand on met de loin, moi, là, je ne suis pas si loin que ça. Et c'est vraiment imprimé petit. C'est imprimé petit, mais imprimé lisible. Voilà. Donc, c'est très, très bien fait. Très, très bien fait. J'aime beaucoup. Voilà. Pour le patron, nous allons donc regarder la toile. Oh là là. Fou. Regardez-moi ça. Comment j'adore. J'adore ce modèle de petite chouette et de hibou. En ce moment, je suis tombée amoureuse des gnomes, des gorgeous et des hiboux. Donc, en ce moment, ça va être un peu mon petit délire en ce moment. Voilà. Donc, on retrouve sur le côté toujours ce que je vous ai expliqué donc sur le patron, la table des matières, les DMC, les symboles sur la toile et le nombre de couleurs. Et la petite photo juste en haut. Voilà. Donc, regardez ça. Il y a beaucoup de fond, donc le fond sera en blanc. Oui, 38,65. Donc oui, ce sera du blanc. Mais moi, ça ne me dérange pas le fond. Regardez ça. C'est magnifique quand même. Donc, je suis en train de survoler un petit peu le point de croix. Je regarde s'il n'y a pas des symboles que je pourrais confondre avec d'autres. Pour l'instant, je vois pas trop. Je pense que c'est vraiment en brodant que on fait attention à tout ça. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus de décalage. Si vous en voyez, vous me dites. Hein, mais moi, pour l'instant, j'en vois pas. Bon, tout ça, c'est des petites choses qu'on voit au moment de broder, hein, je pense, hein, vraiment. Mais ça m'a l'air plutôt parfait. Donc, voilà. Voilà, cette petite toile. Elle est quand même magnifique. Je suis super contente, vraiment. Ensuite, nous allons regarder les fils. Donc, comme vous voyez, hein, selon la photo que je vous ai montrée de ce point de croix, ça va être essentiellement du bleu, du violet, des couleurs un peu comme ça qui sont cocooning. Ce sont des toiles cocooning, voilà. Mes toiles chouettes, là, ce sont des toiles un peu cocooning, un peu... voilà, c'est des couleurs qui rassurent, je sais pas. J'ai besoin de ça en ce moment. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le fond, on retrouve donc 3 tresses de blanc. Donc, vu que le fond est en blanc, je pense que le fond, je le ferai certainement en dernier.
parce que vu que je vais beaucoup manipuler ma toile pour la broder, j'aurais peur on ne sait jamais, pour pas que le blanc finisse gris, hein, ce serait dommage. Donc même si on lave la toile après, c'est certainement la couleur que je ferai en dernier. Voilà. Ensuite, nous allons regarder un petit peu tout ça. Regardez-moi ça. Il y a du rose. Il y a du rose, du vieux rose. Il y a... Oh ouais, oh là là. Oh. Mon Dieu, regardez-moi tout ça. Alors, c'est un petit peu emmêlé. Je vais essayer de démêler ça. Hop. Donc, la cartonnette est bien lourde, hein, parce qu'il y a du fil. Donc, 33 couleurs, comme je vous le disais. Donc, on va passer en revue les couleurs qui composent cette toile. Tac. Regardez-moi ça. Donc ici, on a un petit bleu. On a 3 couleurs de rose ici, 3 tons différents. Nous avons du gris, du bleu, du marron. Nous avons d'autres sortes de bleus. Oh là là, il y a le bleu là, celui-ci là. J'aime beaucoup. Celui-ci aussi est très joli. Ensuite, ici, nous avons un petit violet, un kaki. Hop. Alors, ici, c'est un bleu gris, mais super clair. Magnifique. Encore des tons de bleu. Franchement, magnifique. Ici, 4 tons de bleu différents mis côte à côte. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Oh là là. J'ai hâte. Donc ici, on a un petit bordeaux. Et de l'autre côté, on a des couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel. Donc ici, c'est un petit vert menthe, mais vraiment très clair. Donc ici, nous avons un noir. Ici, nous avons un beige vraiment très joli, j'aime beaucoup. Un autre petit bleu, pareil, ici dans le coloris de bleu. Ici, un petit marron. Donc là, ça tire un peu sur le gris-violet, j'aime beaucoup. Ici, c'est un petit gris, encore un bleu. Ici, c'est pareil, un blanc cassé. On a un petit abricot ici, on a 2 nuances de violet. On se retrouve encore avec du bleu et là, donc, le blanc, la couleur de fond. Donc vraiment, les couleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez ça. Moi, je trouve ça juste magnifique. J'aime beaucoup. Regardez. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup de nuances de bleu. Énormément de bleu. Voilà. Magnifique. Magnifique. J'ai hâte, vraiment. J'ai super hâte de commencer tout ça. Malheureusement, la chouette, je la commencerai pas tout de suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je commencerai plus par le projet de ma broderie perlée. Parce que comme vous le savez, avec Paint by Number Day, j'ai déjà donc une chouette à faire que je n'ai pas pu commencer tout de suite. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets à faire. Mais j'ai trop hâte. Si je pouvais avoir 46 mains, je commencerais tout. Tout. Mais bon, j'ai pas 46 mains. J'en ai que 2. Donc voilà pour la présentation de ce petit unboxing de chez Paint by Number Day. J'en suis très ravie. Donc avant que j'oublie, cette petite chouette en 11 CT 45 par 45 était au prix de 9,86 € au moment de ma sélection. Donc bien entendu, je vous mettrai les liens de chaque article en barre de description, ainsi que le lien de la boutique. Je vous rappelle qu'avec ce partenariat, j'ai donc un code promo de 6%. Donc, je vous mettrai le code promo que vous aurez à rentrer au moment de votre commande. Si vous avez envie d'aller commander, moi, je vous le recommande. Allez voir. Il y a vraiment de tous les prix, beaucoup de choix de points de croix, beaucoup de kits points de croix. Enfin, une passionnée de points de croix, vraiment, trouvera son bonheur sur Paint by Number Day. Vraiment, moi, je vous conseille d'aller y faire un tour.
Et donc, le code promo est illimité et valable pour toujours. Donc, un grand merci à Paint by Number Day pour cette nouvelle collaboration. J'en suis super heureuse. J'ai vraiment été contente que vous ayez eu envie de recollaborer pour une deuxième fois. Un grand merci à Cole qui est mon interlocuteur pour ces partenariats avec qui les échanges sont très cordiaux, très respectueux, une très grande gentillesse, très disponible. S'il y a quoi que ce soit, il répond vraiment aux emails très rapidement. Il ne nous laisse pas dans la nature, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et je voulais le remercier tout particulièrement car ce matin, j'ai reçu un email. Comme vous le savez, j'ai fini mon point de croix fleurs. J'ai donc envoyé la vidéo à Cole pour leur informer que j'avais fini donc cette petite toile. Ils en étaient donc super contents. Et à ma grande surprise, ils m'ont demandé si j'acceptais qu'ils prennent une photo de ce point de croix pour eux le montrer de leur côté en travail fini sur leur site. Donc j'étais super ravie, j'ai accepté de suite avec un grand plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Je voulais leur remercier parce que ça fait plaisir quand son travail est reconnu et plaît. Et ça ne peut être qu'encourageant pour la suite. Et vraiment, mille merci, Cole. Vraiment, merci beaucoup à toi et à Paint by Number Day pour la confiance que vous m'avez accordée encore pour ce deuxième partenariat, à votre générosité. Vraiment, un grand merci. Ce partenariat est juste magnifique. Merci beaucoup. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc du coup, je vous refais voir donc les produits que j'ai choisis. Oh là là, le bruit, je suis vraiment désolée pour vos petites oreilles. Donc, cette petite chouette que je viens juste de vous présenter, donc 11 CT 45 sur 45, la petite broderie perlée de mon petit chat porte-bonheur et le Needle Minder de mon panda Donuts. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés et de gros bisous aussi aux plus anciens. Je vous mets tous les renseignements dont vous aurez besoin pour ce partenariat et les articles que je vous ai présentés en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Faites-vous plaisir. Il y a du choix et il y a de tous les prix. Donc vraiment, allez y faire un petit tour. N'hésitez pas à vous servir de mon code promo. Je le mettrai aussi en barre de description. Ça peut toujours vous aider. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.